Pouvez-vous nous parler de l'incident du USS Liberty pour comprendre que l'opération sous faux drapeau est une stratégie utilisée par Israël? Donc il faut replacer cet incident dans le contexte de la guerre des 6 jours de 1967, qui n'est pas en réalité une guerre. La guerre, ce qu'on appelle la guerre des 6 jours, c'est une opération de l'armée israélienne. « 5 juin 1967. La matinée commence comme n'importe quelle matinée au Caire. À quelques centaines de kilomètres de là, l'armée de l'air israélienne met en œuvre un plan peaufiné depuis des années. L'objectif israélien est de mettre hors d'état de nuire l'aviation égyptienne. Objectif, bombarder au même moment toutes les bases aériennes. Première étape, voler à basse altitude pour éviter les radars. Étape suivante, neutraliser les pistes d'aviation ennemies, puis détruire les avions, un par un. 6 jours, c'est pas une guerre, hein, c'est une opération de destruction qui a effectivement été couronnée d'un succès extrême, grâce à, il faut le dire, les informations fournies par la CIA à l'armée d'Israël, qui ont permis à l'armée d'Israël de cibler précisément toutes les bases militaires de l'Égypte, et notamment les bases aériennes. Donc c'est dans ce contexte-là qu'a lieu l'incident du USS Liberty. C'est dans ce contexte d'extrême tension que les Américains envoient le Liberty, un navire espion au système d'écoute ultra sophistiqué. Au 3e jour de la guerre, le Pentagone ordonne à tous les navires américains de s'éloigner à plus de 120 milles de la zone des combats. À tous, sauf au Liberty. Des avions survolent le navire, des avions israéliens. Cette photo a été prise par un marin du Liberty. L'équipage est convaincu que les Israéliens, leurs alliés, les ont identifiés. Mais le Liberty est bombardé. Des avions anonymes lancent une série d'attaques avec des mitrailleuses, des missiles et même des bombes au napalm. Cette photo a été prise lors de l'assaut. Le Liberty demande de l'aide. Des chasseurs américains décollent de leur base, mais la Maison-Blanche leur ordonne de ne pas intervenir. Les avions américains font demi-tour. Des vedettes rapides israéliennes se dirigent alors vers le Liberty et tirent 5 torpilles. Cette photo montre leur attaque. Le bâtiment est gravement endommagé. Par miracle, il ne coule pas. Les torpilleurs israéliens ont visé les canaux de sauvetage mis à la mer, en violation des lois de la guerre. Cet acharnement prouve qu'ils voulaient éliminer tous les hommes d'équipage du Liberty pour que personne ne puisse raconter ce qui s'était passé. Israël n'a jamais admis cette version des faits. Le Liberty aurait été confondu avec un cargo égyptien, une explication qui comporte de nombreuses zones d'ombre. L'US Navy finit par secourir l'équipage. On dénombre 34 morts et 173 blessés. Les survivants sont persuadés, aujourd'hui encore, que l'attaque israélienne était délibérée. À l'époque, l'affaire a été vite éliminée. Or, cette affaire, si on l'explore maintenant, avec tous les éléments qu'on a, on s'aperçoit qu'effectivement c'est une opération sous faux drapeau, que Israël a attaqué le navire avec l'intention de faire porter le chapeau à l'Égypte. Ce qui aurait obligé les États-Unis à attaquer l'Égypte, voilà, tout simplement. Étant donné que l'Égypte de Nasser était déjà alliée à l'URSS, c'était encore toujours un moyen de déclencher la guerre froide que les faucons du Pentagone ne pensaient qu'à déclencher au plus vite. Ils avaient raté sous Kennedy. Johnson avait refusé d'attaquer Cuba, donc on s'était contenté du Vietnam, Bon, et puis là, voilà, c'était l'occasion. Donc, voilà. Alors la question que se posent les chercheurs, et là les avis divergent, c'est qui a monté cette opération? Pour beaucoup, c'est Israël qui a monté cette opération tout seul,
Et Johnson, lui, bon, il a pesé, il a dit, bon, allez, Israël, c'est notre allié, on va pas les embarrasser, d'accord, allez, on va accepter vos excuses, c'est une erreur, mais oui, c'est ça. Hein, donc là encore, c'est une manière d'exonérer partiellement Johnson. On a un exemple d'opération sous faux drapeau menée par Israël, et qui est un exemple parmi d'autres, hein, puisque, effectivement, si on devait écrire un livre sur les opérations en faux drapeau, je pense que il y aurait peut-être les 2/3 du livre qui serait consacré à Israël. Hein, quand on étudie l'histoire, c'est une spécificité, une spécialité israélienne. Hein, ils n'en ont pas le monopole, mais c'est une technique qu'on leur... Et comme, évidemment, les opérations sur faux drapeau, on les connaît vraiment quand elles échouent. Puisque quand elles réussissent, c'est que tout le monde croit, enfin c'est qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent d'incriminer le vrai coupable, mais lorsqu'elles échouent, on voit bien, ah ben tiens, c'est Israël. Donc là, on a un exemple, mais on en a effectivement pas mal d'autres.